Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Comme vous le voyez sur mon écran, aujourd'hui je voulais vous parler des causes de refus de visa. Où beaucoup de gens se retrouvent avec des refus de visa. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques causes que j'ai pu noter, qui sont fréquents aussi. La première, c'est il y a plusieurs raisons, pour lesquelles les visas visiteurs sont annulés, sont refusés. En principe, la première, c'est ne pas avoir suffisamment de fonds pour couvrir les frais de voyage et les frais de votre séjour. Donc ça, vraiment, si pour ça, on s'est dit au vrai, on s'est dit la vérité. Si vous n'avez pas vraiment suffisamment de fonds pour couvrir votre voyage ou de séjourner, c'est obligatoire de l'avoir, c'est obligatoire. Donc vous ne pouvez pas partir dans un pays étranger et que vous n'avez rien sur vous. Donc ça c'est obligatoire de l'avoir. Donc raison pour laquelle ça peut provoquer un refus de visa. Donc la deuxième, ici on nous dit ne pas avoir un but de voyage valable. Comme visiter des amis ou des membres de votre famille, voyager pour des affaires ou des loisirs. C'est pour cela la lettre explicative est très 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 importante. Vous devrez écrire, être intentionné sur le but de votre voyage. Le but de votre voyage, vous devrez écrire si vous partez visiter ou si vous partez visiter des amis, des membres de votre famille, vous, vous apportez aussi des justificatifs. Vous prouvez à l'agent que vous partez pour ça. C'est pour cela. C'est très très important la lettre explicative. Si aussi vous partez pour de loisirs, comme vous partez pour ceux qui partent pour le tourisme. C'est aussi important. Il y a le loisir. Sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelles sont les activités à faire au Canada, quelles sont les villes que vous pouvez visiter. C'est ça. C'est très important, les amis. Et la troisième, ne pas avoir un bon dossier de voyage, y compris des antécédents de voyage ou des antécédents criminels. Un bon dossier, ça veut dire que votre dossier, si par exemple, si par exemple vous avez des antécédents de voyage, c'est une bonne chose. Mais si vous avez des antécédents criminels, ça peut aussi vous coûter. Je dis pas que ça peut provoquer un refus, mais ça peut vraiment salir votre dossier en fait. C'est ça. Et ici, y compris les antécédents de voyage. Si vous, pardon, vous avez des antécédents de voyage qui sont mal passés, ça aussi, ça peut provoquer un refus. Ne pas avoir en, en quatrième position, ne pas avoir des liens suffisants, dans votre pays d'origine pour vous assurer que vous retournerez à la fin de votre séjour, au Canada. Ça aussi, si vous avez des enfants, déclarez-les. Si vous avez votre famille, déclarez-les. Votre femme, c'est très important parce que donc euh, si si par exemple vous partez au Canada, si vous déclarez que vous êtes marié, vous devrez prouver que vous êtes marié. Vous avez un certificat médical, un certificat plutôt de mariage. Ça, c'est une bonne chose. Si vous avez des enfants, déclarez-les. Ça peut vous donner vraiment des chances pour ne pas avoir vraiment de refus de visa. Parce que ils vont se dire que si vous partez, vous avez laissé derrière vous votre famille aussi. Ça, c'est très très important, les amis. N'hésitez pas à vous renseigner à propos de ça si vous avez vraiment, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez quelque chose qui vous coûte vraiment, des liens qui sont des liens dans votre pays d'origine. N'hésitez pas à les téléverser, à chercher ces documents, c'est très important. Ne pas avoir aussi, en ce qui concerne la cinquième, ne pas avoir fourni suffisamment de preuves pour prouver que vous avez l'intention de quitter le Canada à la fin de votre séjour.
Donc, il va falloir aussi donc vous prouver que à la fin de votre séjour, vous allez quitter donc le Canada. Donc, une preuve peut être billet d'avion aller-retour, ça peut être n'importe quoi aussi. Donc, mais selon donc avec euh, son statut, le but de son voyage, tout. Donc, ça dépend de chacun en fait. Donc, ça, c'était la cinquième. Et la sixième, donc, c'est ne pas avoir fourni suffisamment de preuves pour prouver que vous n'êtes pas en bonne santé et que vous ne représentez pas une menace pour la santé publique. Donc, ça aussi, bon, on peut dire que ça peut arriver si par exemple vous passez une visite médicale et que ils détectent que vous n'êtes pas en bonne santé. Ça aussi, ça peut provoquer un refus. Donc, je pense que c'est ce que j'ai pu noter, c'est ce qu'on a remarqué aussi, donc que beaucoup de gens, ils ont des refus à propos de ça. Et ce n'est pas ça seulement, donc il y en a plusieurs, mais les plus fréquents sont ceux-là. Euh, donc c'est pour cela, avant d'entamer la procédure pour votre voyage au Canada, n'hésitez pas donc à avoir tous les documents nécessaires à votre disposition. Parfait. Donc là, donc c'était la vidéo que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc en ce qui concerne les causes de refus de visa pour le Canada. Donc chers amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner. Euh, pour ceux qui me suivent depuis le début et qui sont abonnés à moi, donc je vous remercie infiniment. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et pour ceux qui viennent à peine de voir cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner. Donc c'était ça donc ce que voulais vous présenter aujourd'hui. Chers amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez des questions, des commentaires, donc n'hésitez pas à me les mettre au-dessous. Donc je vais revenir et répondre à votre question. Donc on va s'arrêter là. Merci et on se dit à la prochaine. Au revoir.